pour essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe en mensuel, en échelle mensuelle, pour dézoomer un peu hein, quand la situation là, est affolante, on prend du recul. Donc dans l'ancien cycle haussier puis bear market qui a suivi, hein, on a eu une énorme zone de support résistance qui s'est dessinée ici. On le voit avec l'accumulation des queues de bougies et des clôtures ouvertures. Voilà, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bougies qui s'est formée. Donc là, on voit bien la zone de support résistance. On l'a franchi à la hausse violemment ici avec une grosse bougie de breakout. Et de toute évidence, on s'en va pas à la lune comme ça en climax run. On revient retester toujours cette zone pour qu'il y ait un consensus de marché. C'est-à-dire que quand on revient sur cette zone-là, il y a énormément d'acheteurs qui se présentent pour dire non, 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 là, on va contrer les vendeurs qui voudraient faire baisser le prix. Nous, on veut repartir à la hausse et on achète massivement et on relance le cours à la hausse. Ici, on est un peu sur le même scénario. C'est l'ancien ATH qui a déterminé cette zone-là avec une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. On vient de faire un gros breakout ici, hein, une belle bougie mensuelle de breakout. Il serait, je pense, un peu ridicule de penser qu'on va juste continuer de monter à la lune comme ça, tôt ou tard. Je vois à peu près deux scénarios. Soit on vient buter sur cette deuxième zone parce que autant dans cet ancien cycle on avait une zone bien déterminée, ici on en a deux. Et c'est une première parce que c'est la première fois que le Bitcoin revient toucher son ancien ATH. Ça s'était jamais produit dans les anciens cycles. Donc c'est ce qui nous fait deux zones, une première zone autour des 30K et une deuxième zone. Là, on vient de faire un gros breakout sur la première zone. On va certainement venir la retester. Est-ce que c'est dans le mois de mars avec une bougie rouge qui fait un moins 20% sur le Bitcoin et qui revient tester cette zone-là avec peut-être une mèche un peu plus basse et puis on repart à la hausse? Ou est-ce qu'on a d'abord une remontée jusque venir titiller cette zone des 30K qui serait la zone parfaite pour un retournement baissier et revenir tester ça, auquel cas on aurait plutôt une configuration comme ça qui signifierait ben, plusieurs mois avant de revenir tester les 20K et de repartir sur un prochain cycle haussier, un peu comme on aura eu ici. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Pour l'instant, pas d'affolement. Quant à Ishimoku, pour rappel, Ishimoku c'est donc le système avec la ligne bleue qui est la Tenkan, la ligne rouge qui est la Kijun et la ligne jaune qui est la Ginspan. Pour mémoire, la Tenkan, c'est la droite d'alerte, c'est celle qui nous dit quand on la franchit, ah, signe d'alerte, il faut ouvrir les yeux. La Kijun, c'est la droite qui détermine les changements de tendance. Donc là, on est OK, on change de tendance quand on la franchit dans un sens comme dans l'autre. Hein. Si on la franchit à la hausse, c'est changement de tendance haussier. Quand on la franchit à la baisse, c'est changement de tendance baissier. Voilà, là, on l'a bien vu, hein, franchissement à la baisse, changement de tendance baissier, bear market. En monthly, c'est très important, hein, en mensuel évidemment. Et la Ginspan, c'est la droite de confirmation, c'est-à-dire celle qui est en arrière du cours. Elle est de 26 périodes, la réplique du cours, mais 26 périodes en arrière là. Et quand, par exemple, ici, on vient buter sous la Kijun, là, on revient buter sous la Kijun, et puis que là, hop, on sort, on la dépasse et qu'on part en bull market, là, et bien c'est exactement ce qui s'est produit ici. Là aussi, on a eu la confirmation, c'est-à-dire que la lagging span est repassée au-dessus de la Kijun, et quand la lagging span est repassée au-dessus de la Kijun, en même temps que le cours est repassé au-dessus de la Kijun, et donc du nuage Ishimoku, ben là, on était en tendance bull. Et c'est exactement ce qu'il nous faudra faire ici. On peut imaginer quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on vienne faire ça, qu'on vienne faire ça, ça, et qu'on parte. Voilà. Et pour la lagging span, ça donnerait un truc, puisqu'on aurait la réplique exacte du cours, quelque chose qui ferait ça, et puis ça, voilà. Et on a la réplique de ça en arrière, et c'est au moment où on aurait, même si ici on est au-dessus du nuage, qu'on a repris la résistance et que tout le monde va s'enflammer, bull run, blablabla, on aura la vraie confirmation du bull run lorsque, et seulement lorsque la lagging span, elle aussi, aura recroisé la Kijun à la hausse et recroisé le cours à la hausse en mensuel, ça ce sera un vrai signal. Mais vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire avant de repasser tout ça, quoi. Voilà. Donc pour l'heure, je récapitule. On s'affole pas, on bute sur la Tenkan pour l'instant. On n'a même pas passé la droite d'alerte qui devait nous faire dire ah, on est peut-être en train de changer de mouvement. Voilà. Ok, on a l'air d'avoir un point bas qui est assez bas parce qu'on a déjà pris un sacré shoot d'adrénaline à la hausse sur le mois dernier.
Ce mois-ci, c'est moins intéressant. On est sur une bougie d'hésitation et on fait gaffe de surveiller voilà, cette zone des 20K si on devait partir à la baisse. Et si jamais on continue avec une belle bougie haussière, ce qui n'est pas improbable non plus, eh bien, on fera très 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 attention ici parce que pour moi, c'est clair qu'à cet endroit-là, on va devoir faire un retour en arrière pour confirmer les 20K. On ne va pas monter jusqu'à la lune avant de revenir ici, c'est clair. Voilà, donc prudence, vous avez le scénario global et j'attire votre attention sur un dernier point aussi, c'est qu'au niveau du RSI, les changements de tendance se manifestent quand on a un passage de la zone médiane. Voilà, la zone médiane, c'est cette zone qui est délimitée par les petits pointillés au milieu de cette bande violette là. Et quand on la passe dans un sens, c'est un signal baissier. On le voit ici, voilà. Et là, on est passé à travers, boum, signal baissier. Et quand on repasse au-dessus, c'est un signal haussier. Et là, je vous fais remarquer que la bougie de breakout sur cette grosse zone qu'on avait ici, elle correspond aussi avec un RSI qui franchit allègrement la zone des 50 de RSI, la zone médiane. Ce qui n'est pas le cas ici. On a une jolie bougie de breakout, mais on a même un RSI qui s'incurve avec le mois en cours et qui dit que la courbe du RSI rejette la zone pour l'instant. On n'a toujours pas eu ce signal de reprise. Donc pour moi, on est loin d'avoir franchi toutes les étapes pour reprendre un bull market. Et ce qui va à mon avis se produire, c'est quand on aura une vraie bonne bougie qui cassera cette grosse zone ici des 30K, on va dire 29 à 33K pour être large, ce qui correspond pour moi dans l'ancien cycle à cette zone-là. Quand on aura repris cette zone-là, là probablement qu'on aura une belle bougie de breakout avec aussi une reprise du RSI, mais pour l'instant le RSI peut très bien stagner encore un peu en bas avant de reprendre un peu plus tard. Voilà, donc vous avez l'ensemble du scénario, soit on revient tester les 20K maintenant, soit on fait un petit excès jusqu'au 33K, 30-33K, avant de revenir tester de toute façon les 20K. Et dernier scénario, c'est le cataclysme dans le monde parce que les nouvelles sont très mauvaises et c'est très possible qu'on assiste à un gros crack. Il y a beaucoup de premières qui ont eu lieu sur plein d'actifs, des choses qui ne s'étaient pas vues, à commencer par le Bitcoin qui est revenu chercher son ATH. Donc c'est pas impossible qu'on ait une grosse correction qui vienne nous faire chercher des points plus bas. Voilà, on peut s'y attendre également, mais ça, ce sera à coupler avec les données macroéconomiques, etc. Voilà, j'espère que je vous ai donné un point de vue suffisamment large. Le dernier peut-être point que je peux vous faire remarquer, dans une remontée saine, on regarde les retours sur des zones clés, et les retours sur des zones clés sur un outil Fibonacci sont les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire un indicateur qu'on étire du point bas d'un grand mouvement jusqu'au point haut. Donc là, le point bas, c'était celui-là, le point haut, c'était celui-ci. Quand on étire ce mouvement-là, on a ces lignes qui se dessinent. Et voilà. Et en général, quand on a une montée saine, dans une montée saine, on a toujours une correction sur les 0,5 avant de revenir et de continuer. 0,5 voire 0,6. Et là, pour l'instant, vous remarquerez que sur cette grosse montée, donc en mensuel, c'est très significatif, on est quand même revenu chercher les 0,5 à 1, 2, 3 reprises pour l'instant. Voilà, donc peut-être qu'on va s'arrêter là, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une descente et qu'on vienne chercher les 0,6, ce qui correspondrait ici à une très grosse zone de support ancienne du Bitcoin également. Voilà, donc si vraiment on devait avoir un cataclysme, une très mauvaise nouvelle, on pourrait envisager de revenir chercher les 11 500 $. Pourquoi pas même ces points bas ici, cet énorme niveau dessiné par Kijun et SSB ici autour des 10 000. Donc dans la zone des 10-12 000, on pourrait revenir chercher voilà, une clôture sur les 11 500 et une mèche sur les 10 000. C'est pas impossible en cas de gros crash. Voilà. Donc pour l'instant, peut-être que, en tout cas, et moi c'est le parti que j'ai pris, puis je couperai là-dessus, je préfère sortir pour l'instant comme j'ai une hésitation. Soit on a un petit mouvement d'euphorie et je serai à temps de le voir parce qu'il sera euphorique et je me repositionnerai dessus pour prendre le mouvement. Et tant pis si je sors maintenant en ayant quelques petites pertes, c'est pas gênant de perdre quelques pourcents maintenant pour le risque à prendre derrière. Et le seul risque à prendre finalement, il est de rater une partie des gains par rapport au fait de se cracher et d'être content d'être sorti pour me repositionner beaucoup plus bas. Parce que je rappelle que si on perd 50% à la baisse, ça veut dire que pour remonter, on doit prendre 100%.
Voilà, ça paraît pas forcément logique, mais admettons que votre capital vaut 1000 euros sur la position que vous prenez aujourd'hui. Si la valeur est divisée par 2, eh bien vous n'avez plus que 500 euros. Et pour le reprendre et retourner à vos 1000 euros, il faut doubler la valeur de l'actif, quoi. Voilà. Donc ça va prendre beaucoup de temps. On perd 50% à la baisse, mais il faut prendre 100% à la hausse. Donc c'est beaucoup plus facile de sortir maintenant avec 10 ou 20% ou 5% de baisse sur un portefeuille et pas prendre ce risque-là quand on sait que l'actif va faire des x5, x6, x10 peut-être après. C'est pas gênant de perdre 5% maintenant pour se couvrir et de se replacer bien plus bas si besoin est, sachant que de toute manière, il y a de très grandes chances, ce sera qu'une question de mois, quoi qu'il en soit, même si on venait ici, de ne pas avoir peur d'avoir raté la grosse montée, blablabla, et de s'affoler. On reviendra tester cette zone des 20K, c'est quasi certain, quoi. Voilà, ça s'est jamais vu, en tout cas, même s'il y a beaucoup de nouveautés, ça s'est jamais vu de ne pas revenir chercher une zone aussi importante quand on la recasse à la hausse, quoi. Voilà, il devrait y avoir un consensus de marché là-dessus, ça prendra peut-être quelques mois ou le mois prochain, on devrait revenir chercher la zone des 20K. Voilà, donc pas d'affolement, c'est toujours de la patience et un peu de prise de recul quand c'est nécessaire. Regardez des indicateurs comme le RSI aussi qui vous donnent des indications de changement de tendance. Vous pouvez descendre en weekly aussi pour aller voir des unités un peu plus précises si besoin. Mais dès qu'on commence à s'affoler dans des mouvements de marché, dans les réseaux sociaux et autres, c'est vraiment important de toujours prendre un peu de recul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, que c'est cadeau pour ce soir et bonne chance, bon courage à tous. On s'apaise sur les émotions, on va méditer, tout va bien se passer. Il n'y a pas le feu au lac, il faut juste être prudent et se couvrir autant que possible quand on ne sait pas ce qui va se passer, être préparé aux différents scénarios, c'est surtout ça qui compte. Voilà. Donc surveillez bien cette zone des 20K et sinon pas d'affolement, quoi. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles infos dans le fil.